Nous allons présenter maintenant la méthodologie pour traiter un point trigger par la technique du dry needling. Avant cela, il faut s'assurer d'un certain nombre de choses, notamment la présence de non-contre-indications. Donc pour cela, il faut s'assurer que le patient ne présente pas de fièvre, pas de température, c'est la question qui lui a été posée. Pour les femmes, vérifier qu'elles ne soient pas enceintes. Et bien entendu qu'il n'y ait pas d'allergie à un des constituants, que ce soit les gants avec le latex ou éventuellement avec un des constituants de l'aiguille. Une fois que ces mesures ont été prises, on va pouvoir traiter le patient. Au niveau local, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication, pas d'hématome, de plaie ou de présence d'un névus sur la zone qui va être piquée. On s'assure également que le patient ait bien compris la technique et qu'il ait donné son accord pour l'introduction de l'aiguille au niveau de ce point. Pour réaliser cette poncture, nous allons avoir besoin de matériel, un désinfectant pour nos mains, un container pour l'élimination de l'aiguille, des compresses, des gants, une solution désinfectante cutanée, antiseptique, et bien entendu des aiguilles. Dans un premier temps, on va repérer le point. Pour repérer le point, la méthodologie est la même que pour les triggers. On va commencer de façon perpendiculaire. Une fois qu'on a trouvé son cordon, on va sur une palpation longitudinale. Là, lorsque j'ai l'impression d'avoir le point, je demande à mon patient est-ce qu'il ressent une douleur locale? Est-ce que ça a fait mal? Oui. Ok. Est-ce que la douleur est uniquement sous mon doigt ou est-ce qu'elle va ailleurs? Ok. Et là maintenant, la douleur? Ok. La douleur est exquise avec une pression qui est quand même relativement faible. Le patient est venu pour une plainte douloureuse. Le trapèze donne des douleurs qui vont remonter au niveau occipital, irradier au niveau temporal et au niveau de la mâchoire. Donc une fois qu'on a repéré ce point, on va pouvoir le noter. Voilà. Ici. La marque va nous permettre de repérer au moment de la désinfection. Dans un premier temps, je vais réaliser une désinfection élargie de la zone pour m'assurer de la propreté complète de la zone. Je vais placer mon container de telle façon à pouvoir éliminer directement mon aiguille sans risque pour moi de me piquer ou de piquer mon patient. Une fois que tout mon matériel est prêt, je vais pouvoir désinfecter de façon un peu plus spécifique. Je fais une désinfection dite en escargot, ce qui fait que je ne repasse jamais sur la zone qui a été désinfectée. Là maintenant je vais piquer, je me redésinfecte les mains. Je vais mettre un gant. Je peux mettre 2 gants, mais l'important c'est d'avoir un gant pour éviter le contact avec des liquides biologiques. Je me positionne en ne touchant pas la zone qui a été désinfectée. Je remets du désinfectant parce que je dois piquer sur quelque chose qui doit être visiblement humide. Je prépare mon aiguille. Je positionne mon aiguille. Le cordon est au bout de mon doigt. Je préviens mon patient. Je vais passer la peau. Là, l'aiguille est au niveau du derme. Je vais donc la réorienter pour m'éloigner des zones de danger. Pour ce muscle-là, la zone de danger principale est la présence du trapèze et de certains nerfs. Là, je suis assez éloigné des nerfs. Et pour éviter le poumon, je ne vais pas piquer en direction caudale. Je vais orienter mon aiguille en direction crâniale. Est-ce que ça pique, ça brûle? Un petit peu, mais... D'accord. Bon, ça va. C'est bon là? Ça va, ça va. Très bien. Ouais, pas de souci. Ok. J'introduis mon aiguille dans le muscle. Et ensuite, voilà, je vais pouvoir changer d'orientation. Toujours en gardant une direction crâniale. Ça commence à piquer un peu. D'accord? Supportable? Ça va, ça va. Très bien. Je déplace le long du cordon. Quand je pense être plutôt bien placé au niveau de mon cordon, je peux également réaliser
des rotations, jusqu'à obtenir ce qu'on appelle l'accroche faciale. Là, j'ai de plus en plus de mal à tourner, et mon aiguille est accrochée au niveau tissulaire. Est-ce que ça va pour toi? Ça va. Sous le doigt, je monitore la tension. J'attends d'avoir le relâchement au niveau de mon cordon, d'où l'intérêt d'avoir placé le point au bout de mon doigt. Là, mon aiguille, je vais pouvoir donc la retirer. Je la jette immédiatement. Je peux remettre un petit peu de désinfectant et je vais comprimer la zone qui a été traitée avec la main gantée. Cette compression va durer 1 minute pour limiter les risques d'hématome au niveau de mon patient.